même temps un progrès économique. Voilà pour la philosophie du texte. Voyons maintenant avec Laurence Graffin son contenu en rappelant que la procédure choisie, c'est-à-dire les ordonnances, dispense le gouvernement d'en référer, comme à l'habitude, au Parlement. Mise au point à l'automne, vendue au Parlement en décembre, la machine à lutter contre le chômage a depuis aujourd'hui ses deux rouages essentiels en état de marche. Ces deux rouages, ce sont la réduction de la durée du travail et les contrats de solidarité. L'objectif de la réduction de la durée du travail, c'est d'arriver à 35 heures en 1985 et même fin 83 pour ceux qui travaillent en équipe jour et nuit. Mais dès maintenant, ce qui est acquis, c'est 39 heures légales par semaine dès le 1er février au lieu de 40 heures, la 5e semaine de congés payés, 8 jours fériés et payés par an au lieu d'un actuellement, le 1er mai. Pour ceux qui sont au SMIC, la réduction de la durée du travail n'affectera pas leur salaire. À côté de cette réduction, sont prévues des possibilités d'aménagement d'horaire, dont la plupart supposent des accords entre syndicats et patronat. Deuxième rouage de la machine, les contrats de solidarité, qui fonctionnent sur 3 régimes. Premièrement, l'entreprise réduit la durée du travail nettement plus que le prévoit la loi. Elle passe à 37 heures en janvier 83. L'entreprise a droit à une réduction ou une exonération des charges sociales pour les embauches qui pourront en résulter. Deuxièmement, l'entreprise embauche des chômeurs en contrepartie du départ volontaire de travailleurs de plus de 55 ans. Ces travailleurs gardent 70% de leur salaire. Troisième formule, l'entreprise embauche des chômeurs en contrepartie de la mise au mi-temps de travailleurs de plus de 55 ans, volontaires évidemment. Ces derniers, en plus de leur salaire de mi-temps, reçoivent de l'État 30% de leur salaire. Ce qui est à attendre de tout cela, c'est peut-être une meilleure productivité pour les entreprises, de meilleures conditions de travail pour les travailleurs, mais surtout des créations d'emplois à une période où il n'est plus question d'une croissance rapide, mais où il s'agit de partager entre un maximum de personnes le travail disponible. Bon, la